pour la petite leçon, c'est que la plupart du temps, on arrive toujours pour faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et on s'en rend compte que bon, on a déjà 20, 30 ans sur Paris, ou sur la France, ou dans le pays d'accueil. Et voilà, ça veut dire simplement qu'on n'a jamais déposé ses valises dans le pays d'accueil, et puis véritablement dans le pays d'accueil. Et puis voilà, on rencontre beaucoup de choses dans la mesure où les autres qui viennent et s'installent avec des opportunités qu'il y a là, prennent plutôt le temps à faire des choses. Et puis pourtant, nous, on est là, en train de... On ne sait pas si on est là-bas ou si on est ici. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bonjour monsieur. Oui, merci de me donner la parole. Je suis Dieudonné Ngomou, conseiller délégué auprès du maire du 18e, en charge de la vie locative, la médiation, relations bailleur-locataire, et je vis en France depuis près de 40 ans. Voilà. Donc voilà, et en dehors de ma responsabilité au niveau en tant qu'élu à la mairie du 18e, j'ai un cabinet de conseil qui fait de l'audit, assistance et restructuration et développement à Paris en particulier. Quelles sont les Voilà. circonstances qui vous ont amené en France? Voilà, je suis venu en France dans le cadre de mes études où j'ai obtenu le diplôme d'urbaniste, toujours dans le souci de faire des choses dans le pays d'origine. C'est pour ça que j'ai plutôt axé mes études dans le cadre de l'aménagement territoire où j'ai obtenu, comme je dis tantôt, le diplôme d'urbaniste. Voilà, où effectivement j'ai même pensé dès le départ à très rapidement à prendre un mémoire de soutenance dans le cadre de réhabilitation parce que je suis du Cameroun. Je suis du Cameroun. La réhabilitation d'un quartier populaire, un exemple de la zone nord-ouest de Yaoundé. Ça, il y a à peu près 35 ans. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité dont vous voulez nous faire part aujourd'hui? Oui, je suis toujours dans le souci vraiment de créer un champ de dialogue ou de médiation plus élargi. Voilà, je suis en train de préparer un forum sur Paris avec des entrepreneurs installés au Cameroun et la diaspora. Et parce que je pense que en faisant ces liaisons, ça permet aux uns aux autres de se découvrir et d'avoir plus la latitude de donner de l'enseignement, de profiter des opportunités que nous avions. Voilà l'objet un peu de cette préparation. Et surtout que j'ai pas de certaines expériences dans la mesure où je suis arrivé en France, comme j'ai dit tantôt, il y a 40 ans. Voilà, pour prendre le cas du Cameroun, il y avait simplement en France 14 000 Camerounais. Et au jour d'aujourd'hui, on voit au-delà de 150 000 à 200 000, y compris ceux qui sont pas recensés. Et ça fait que ces deux grandes villes qui sont véritablement là. Je pense que ça, c'est des angles sur lesquels il faut véritablement s'appuyer pour se dire qu'il y a une nécessité de poser des actes pour pouvoir dialoguer, apporter des accompagnements pour que ça soit profitable de part et d'autre, que ça soit pour la diaspora, que ça soit aussi pour le pays d'accueil. C'est ça un peu le but de ce forum, de tout ce que j'organise ou ce que j'entreprends. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Quelle est votre recette, selon vous, pour réussir en France, à l'étranger, quand on vient du Cameroun? Oui, la première des choses, déjà, c'est d'abord de se poser et de comprendre les enjeux dans le pays où on s'installe. Voilà, comprendre les enjeux dans le pays où on s'installe, c'est-à-dire de voir déjà les règles d'intégration et puis véritablement savoir où on est. Parce que pour la petite leçon, c'est que la plupart du temps, on arrive toujours pour faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on s'en rend compte que on a déjà 20, 30 ans sur Paris, ou sur la France, ou dans le pays d'accueil. Et voilà, ça veut dire simplement qu'on n'a jamais déposé ses valises dans le pays d'accueil, et puis véritablement dans le pays d'accueil. Et puis voilà, on rencontre beaucoup de choses dans la mesure où les autres qui viennent et s'installent avec des opportunités qu'il y a là, prennent plutôt le temps à faire des choses. Et puis pourtant, nous, on est là, on ne sait pas si on est là-bas ou si on est ici.
ça nous dessert véritablement. Donc c'est un peu ça sur les angles sur lesquels nous devions travailler pour déjà comprendre le pays dans lequel on est, les règles du pays, des opportunités, et puis voilà. Si on comprend les opportunités, on comprend les règles, à partir de là, on peut faire de bons choix. Pour ceux qui nous écoutent en Afrique, quelle est la règle en France à comprendre? Quelles sont les règles de vie dans ce pays? Quelles sont les règles de vie? C'est aussi ça, c'est vraiment en priorité. Parce que parfois on arrive là, on sait pas, il y a des codes aussi. Les codes, c'est quoi? C'est le respect. Voilà, le respect, et puis le regard sur l'autre, hein, ça c'est un peu ça, des angles sur lesquels il faut voir. Parce que quand on regarde sur ces aspects-là, on est véritablement bien outillé. C'est ça le conseil que je donne. Bien outillé contre le racisme, par exemple? Le racisme, bien sûr, hein, vous savez, le racisme, c'est une manière de voir les choses, hein. Je pense que si on s'apitoie dessus, ça va on va simplement on aura du mal à évoluer. Le racisme, c'est pas humain, c'est un regard. C'est un regard, et puis voilà. Si vous êtes fort quelque part, bien sûr qu'il y aura toujours le racisme. Mais c'est que si vous venez avec un potentiel, le racisme va pas avoir la même dimension que si vous n'avez véritablement pas fait quelque chose de très solide. Et ça vous fragilise, hein, davantage quand vous êtes vraiment à bras nus. Vous voyez d'autres communautés qui sont arrivées il y a quelques années que j'ai suivies, hein. Vous voyez, il y a les Chinois qui sont arrivés, les Asiatiques qui sont arrivés ici. Ils sont arrivés, ils sont arrivés avec leurs valises, mais ils sont arrivés avec des opportunités qu'ils avaient compris. Et voilà, récemment, c'est quoi? C'est les autres, hein, les Pakistanais, les Bangladesh qui viennent d'arriver. Voilà, c'est des gens qui sont arrivés comme mine de rien, c'est aussi comme des immigrés comme nous, mais ils sont bien outillés et ils ont compris que ils ne seront pas des assistés, mais ils seront des personnes qui vont apporter leur force, leur énergie. Et là, ils ont pris tous les commerces, hein. Et puis on comprend que nous qui sommes là depuis longtemps, voilà, on le regarde et puis on le regarde en disant voilà, ils font des choses, mais non, c'est parce qu'ils ont compris qu'il faut d'abord s'installer, être productif. Et voilà, après, ils vont mener d'autres combats. C'est des combats qui est humain. Voilà, c'est un peu comme ça. Et si nous, on n'a pas compris ça, ça nous dessert véritablement. Nous pas bouger. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Et pourquoi nous, on n'a pas fait comme les Pakistanais et les Chinois, selon vous? Pourquoi on n'a pas fait? Parce que, comme je venais d'énoncer tantôt, c'est que on était parti de chez nous. On n'a jamais déposé les valises dans le pays d'accueil. On n'a pas regardé. On était toujours en train de rentrer. On n'est jamais rentré. Et il faut aussi comprendre que quand on arrive pour faire des études, on s'est dit on va au bout de 5 ans, on va rentrer. Et puis en plus, quand on s'est dit qu'on va rentrer, on s'est dit voilà, je vais obtenir un poste de ministre, un poste de cadre, ceci, cela. Il y a d'autres cadres qui naissent là-bas. Et quand on venait au bout de 20 ans, la place n'est plus la même, hein. Et voilà. Et quand vous pensez que votre place n'est plus là-bas, ben voilà, ça devient très compliqué. Quand ça devient très compliqué, vous voyez, vous entrez maintenant dans du repli. Du repli dans la mesure où vous n'avez pas compris le pays dans lequel vous êtes installé. Et vous faites, vous faites de la fuite en avant. Et quand on fait la fuite en avant, véritablement, c'est que vous n'avez pas regardé les opportunités qu'il y avait, ce que vous pouvez faire. En réalité, au jour d'aujourd'hui, le monde est devenu un petit village planétaire. Si vous êtes bien installé dans un pays d'accueil, ça vous est à 6 heures de vol d'oiseau, hein. Ça veut dire, vous pouvez véritablement voyager, faire un certain nombre de choses. Et quand on regarde au-delà, nos enfants qui naissent ici, et qu'on se dit, voilà, on doit rentrer, on ne leur donne pas l'opportunité aussi de découvrir le pays d'origine. Et ça nous dessert. Vous voyez, c'est autant de frustrations qui font en sorte que c'est très, très compliqué. Donc, moi, je pense qu'il faut véritablement poser ces bases-là et ça va nous aider à comprendre un certain nombre de choses. Alors, vous avez quand même saisi, vous, l'opportunité d'embrasser une carrière, on va dire, politique. Oui. Oui, avant de saisir cette carrière politique, j'ai fait comme beaucoup, hein. Au bout de 20 ans, j'étais là. J'étais tout en train de faire des choses au Cameroun, où j'ai entrepris au Cameroun, dans le milieu camerounais. Et puis voilà, c'est aussi ça, j'ai vécu dans le repli.
Et vous voyez, ça, c'est aussi le côté négatif que nous avions. Hein. Et puis voilà, c'est vivre entre soi, entre nous, dans nos milieux, voilà, nos fêtes, nos rencontres, ceci, cela. On n'a pas compris. Et voilà, on n'a même pas compris que quand on vit dans un quartier ou dans une cité, il faut véritablement regarder autour de soi ce qui se passe. C'est quoi? C'est le conseil du quartier. Vous demandez même à un parent ici, est-ce que vous allez même suivre la réunion du conseil d'école? Est-ce que vous y allez? Non, ils vont pas. Voilà, ça c'est aussi des points sur lesquels nous ne comprenons pas. Donc, après avoir fait ce constat, en étant aussi un homme politique au jour d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris, en tant qu'entrepreneur, en tant que personnalité, là, au bout de 30 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, cela n'a pas été facile. Et puis, ce que je conseille aussi à beaucoup de gens, ils constatent aujourd'hui que, moi, j'ai embrassé une carrière politique. C'est pas évident, mais il faut le faire. Et je conseille à beaucoup de gens, véritablement, de le faire parce que ça constitue un certain nombre de points sur lesquels vous pouvez, ça vous permet de comprendre là où vous êtes, hein. Et puis, voilà, travailler aussi, hein, pour me démontrer que, vous êtes des personnes, ne pas simplement des assistés, vous êtes des personnes des personnes importantes, avec nos valeurs, avec des énergies que nous avions, que nous ne sommes pas simplement là pour être accompagnés, que nous sommes là pour aussi être des personnes importantes dans cette société. Je pense que c'est ça aussi les points sur lesquels moi je me consacre au jour d'aujourd'hui à vouloir véhiculer ce milieu partout où je suis et où je peux avoir un moment d'échange. Donc voilà un peu sur quoi je suis au jour d'aujourd'hui. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le partenariat eurafricain organise très bientôt un colloque qui donnera la parole à des personnalités comme vous. Alors, si vous deviez prendre la parole à l'occasion de ce colloque, quel est le sujet que vous souhaiteriez aborder? Voilà, il y a deux points sur lesquels qui m'intéressent légèrement. Le point sur l'intégration, voilà, ça c'est aussi ça. Le deuxième sujet qui peut être très essentiel pour moi, c'est sur la valeur de la citoyenneté. Voilà, ça c'est les deux points sur lesquels je peux être tenté à donner un avis. Est-ce que vous pouvez être plus précis, le point sur la citoyenneté? Le point sur la citoyenneté, ça veut dire quoi? Parce que quand je parle sur l'intégration, c'est le fait déjà de regarder le pays dans lequel on est accueilli, de regarder où on est, voilà, de où on est, regarder les opportunités. Regarder les opportunités, c'est quoi? Les angles sur lesquels ça vous faire avancer, ça peut vous faire être utile, voilà. Et puis sur les valeurs de la citoyenneté, ça veut dire quoi? Ça veut dire le respect et les règles du pays d'accueil. Et puis la solidarité, voilà, c'est aussi ça. C'est ces règles de citoyenneté sur lesquelles je pense que c'est un facteur qui peuvent nous aider. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions sur l'Afrique d'une seule voix. À très bientôt. Merci beaucoup, Virginie. Merci madame. Merci. Une chose est sûre. Informer comme migrer est un droit. Mais être bien informé est essentiel pour faire les bons choix avant de bouger. Que ce soit dans nos pays ou vers l'Europe, peu importe. Les jeunes Africains, hommes et femmes, ont le droit d'accéder à une information crédible sur la migration. Tout comme les médias et les journalistes africains doivent être soutenus. Dans certains cas protégés lorsque la vérité dérange, pour mieux informer la jeunesse africaine sur les défis et les opportunités qui s'offrent à eux dans la migration.